Je suis monteur de vidéos YouTube depuis plus de 2 ans maintenant et j'ai su rendre pas mal de vidéos virales. Mais j'ai monté toutes ces vidéos soit sur Premiere Pro, soit sur DaVinci Resolve, jamais sur CapCut. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est devenu le logiciel référence en ce moment qui permet de rendre n'importe quelle vidéo virale. Donc on va tester ça sur une vidéo test et voir ce que ça donne. Alors je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le choix du sujet de la vidéo, car on est là pour parler montage avant tout. Mais je te sensibilise quand même sur le fait que le succès d'une vidéo dépend en grande partie de lui. Autrement dit, s'il est mal choisi, la vidéo a de grandes chances de bider, peu importe le logiciel avec lequel tu as monté ta vidéo. Dans notre cas, je vais parler catch car j'adore ça, et je vais parler d'un catcheur qui a échoué au plus haut niveau. Je pense que le combo catcheur récent, toujours dans l'esprit des fans, et le thème de l'échec peut vraiment bien marcher, car j'ai pu voir que ce type de vidéo fonctionne très bien sur la plupart des chaînes spécialisées catch. Maintenant, on se pose la question de passer incognito. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que je suis une star ou quoi que ce soit, loin de là. En fait, je me dis simplement que si je fais une vidéo face cam et que certaines personnes me reconnaissent, comme ça a déjà été le cas par le passé avec d'autres vidéos tests, bah ça va flinguer mon taux de rétention parce que les gens ne vont pas voir l'expert catch, mais l'expert YouTube en fait. Mais du coup, en parallèle de réfléchir à une solution pour pallier à ce problème, je me suis également formé à CapCut et j'ai trouvé la solution justement en me formant. Le logiciel a une fonctionnalité de génération d'images IA, donc basée sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, j'ai juste à lui demander de me créer un avatar avec le prompt que je vais lui donner en amont, bien évidemment, et il va me le créer et j'aurai plus qu'à me servir de cet avatar pour faire le narrateur de ma vidéo en fait. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire ça parce que ça va apporter un côté un petit peu plus humain à mes vidéos, même si c'est un peu paradoxal parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais bref, ça va apporter ce côté narrateur donc humain. Et de deux, je vois que ce genre de procédé marche très bien sur de nombreuses chaînes, donc je me dis que ça peut très bien marcher sur ma vidéo. Par contre, là, ce que j'ai généré, c'est juste une image. Moi, ce que je veux, c'est un avatar animé, donc je vais devoir faire un peu un truc en mode bricole, mais je suis sûr que ça va faire le taf. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la bouche de mon avatar sur Pixlr, qui est une alternative, on va dire, à Photoshop, et qui est beaucoup mieux même que Photoshop, je trouve, pour faire ça, pour enlever un élément sur une image sans la dégrader. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai retiré la bouche de mon avatar, bah écoute, c'est simple. J'ai dit juste avant que je veux créer un avatar animé, donc faut que la bouche, bah elle parle, elle soit animée. Donc là, j'en ai trouvé une directement sur YouTube, voilà, j'ai tapé mouth green screen, voilà, en anglais, mon anglais est parfait, bien évidemment. Thank you very much. Et j'ai trouvé mon bonheur. D'ailleurs, petite parenthèse rapide, mais c'est important, je trouve que YouTube, c'est hyper sous-coté pour trouver des éléments sur fond vert. Il y a de tout, vraiment. Tu peux trouver tout ton bonheur sur YouTube, donc vraiment, ne lésine pas sur YouTube. Si tu cherches un élément sur fond vert, tu tapes ton élément, le nom de l'élément, fond vert sur YouTube, et tu trouveras ton bonheur. Mais bref, une fois que j'ai tous mes éléments, donc mon avatar avec la bouche en moins, mon avatar fixe, statique, l'image, et ma bouche animée, j'ai plus qu'à mettre les deux sur CapCut et retirer le fond vert de la bouche animée pour que ça soit sur un fond transparent, tout simplement. Et ce qui est bien sur CapCut pour enlever un fond vert, c'est que c'est très pratique. En fait, l'élément, l'effet est directement sur ton rush. Tu n'as pas à venir l'ajouter. Tu peux le supprimer en un seul clic. Tu règles 2 boutons, enfin 2 curseurs, et c'est réglé. Et une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à replacer la bouche au bon endroit et le tour est joué. Mon avatar est prêt. Et si je veux illustrer le narrateur qui parle durant ma vidéo, bah du coup, je pourrais le faire à tout moment. Bon, ça avance plutôt pas mal. J'ai terminé l'écriture du script, j'ai enregistré ma voix off et je viens de régler mon audio, la totalité de mon audio sur CapCut. Et dans ce cas de figure aussi, je trouve que c'est très simple à régler, beaucoup plus que sur de nombreux autres logiciels qui sont très complexes. En gros, tu coches 2 cases et c'est réglé. La première case, elle permet de réduire le bruit et moi, ça m'a bien arrangé parce que j'ai enregistré à côté de mon PC qui fait un bruit de tracteur. Donc autant te dire que si je n'avais pas pu enlever le bruit, l'audio aurait été catastrophique. Et le second, il permet simplement de mieux isoler ma voix pour apporter plus de clarté à mon audio original. Mais attention, je ne me suis pas arrêté là. Pour être certain qu'on ne me reconnaisse pas, je me suis aussi dit qu'il fallait que je modifie ma voix parce que avoir un avatar c'est bien, mais ta voix elle peut te trahir. Et moi on me dit souvent que j'ai un accent, donc je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour ne pas être reconnu. Et en faisant une petite recherche sur CapCut, j'ai vu qu'il proposait des voix prêtes à l'emploi. Tu pouvais utiliser, donc certaines pas ouf, on va pas se mentir, enfin pas adaptées à mon cas, et d'autres plutôt pas mal, et finalement j'ai pu trouver mon bonheur, je te laisse écouter. Alors je sais pas du tout ce que donne cet avatar, ça se trouve c'est claqué au sol. Par contre, le gros point noir du logiciel, c'est pour dérusher la vidéo, couper les blancs si tu préfères. Sur Premiere Pro, tu peux transcrire l'audio de ta vidéo pour faire un dérushage automatique et pour l'avoir utilisé de nombreuses fois, ça marche vraiment très bien. Sur DaVinci Resolve, il y a également la même fonctionnalité,
Mais pour l'avoir également essayé, c'est beaucoup moins bon. Et en fait, ce que je veux dire quand je dis moins bon, c'est que c'est beaucoup moins précis. Je suis obligé de finir à la main, manuellement, alors que sur Premiere Pro, ça me le fait et je n'ai même pas besoin de toucher à un seul cut. Malheureusement, sur CapCut, à l'heure actuelle, c'est un petit peu le même problème qu'on rencontre sur DaVinci Resolve. Donc tu as bien la transcription pour faire des dérochage automatique, mais c'est pas du tout précis, ça te fait 4 cuts sur la vidéo, alors qu'il en faudrait 400 par exemple. Donc pour faire simple, je vais devoir me taper tout le dérochage à la main si je veux un truc propre, et autant te dire que ça me fait vraiment chier de faire ça, parce que ça fait au moins 1 an que j'ai pas fait de dérochage. Et si tu en as fait un petit peu à la main, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment le truc le plus casse-couille à faire dans le montage vidéo. Mais écoute, il n'y a pas le choix, on va devoir s'y mettre, tout simplement. Dérochage terminé, enfin, j'en avais plus que marre, mais bref, ça y est, c'est fait. Donc maintenant que j'ai mon avatar animé, il va falloir que j'ajoute des images, des vidéos que je vais pouvoir trouver sur YouTube ou sur Google, donc pour les images, Google Images, pour illustrer mes propos, parce que dans la plupart des vidéos catch que j'ai pu voir et que je regarde très souvent vu que je suis fan, bah, c'est simplement une suite d'images, vidéos mises bout à bout. Et en même temps, c'est assez cohérent avec ce type de vidéo. Si on parle d'un catcheur, on n'a pas besoin de mettre des effets sonores visuels de partout. C'est quoi ce bruit de con là? C'est quoi ces bruits de gueulemont là? C'est quoi ça, tout ça? Et ça vraiment, j'aurais adoré pouvoir le faire directement sur CapCut parce que sur l'outil, tu as une bibliothèque d'images de vidéos directement inclus. Donc tu peux te servir, tu tapes ce que tu veux et tu trouves ton bonheur tout simplement. Donc tu l'auras compris, pour illustrer des propos, franchement c'est le top. Et en fait, ça te fait gagner un temps fou parce que tu n'as pas besoin d'aller sur une banque d'images ou de vidéos en ligne, télécharger ta vidéo, ce qui peut prendre énormément de temps, te faire perdre du temps, bourrer un peu ton ordinateur, la mémoire de ton ordi. Bref, là tu as tout sur l'outil. Donc ce que tu perds, on va dire en dérochage, donc le temps que j'ai perdu, bah tu peux le gagner à ce moment-là. Mais moi du coup, je vais pas pouvoir le gagner malheureusement. Parce que comme je te l'ai dit juste avant, moi là où je vais trouver mes ressources, c'est surtout sur Google Images et sur YouTube. Là-dessus, j'ai regardé, j'ai rien trouvé de probant. En même temps, je m'y attendais un petit peu, on va dire. Par contre, ce que je peux faire, c'est choper un bouton like pour l'insérer directement dans ma vidéo. Comme je l'ai fait pour la bouche animée, j'ai juste enlevé le fond vert et le tour est joué. Et petite précision, sur le template que j'ai utilisé, j'ai coupé la partie s'abonner parce qu'il y avait demande de like et d'abonnement. J'ai gardé uniquement la demande de like parce que ce qui va aider au référencement de la vidéo, à la visibilité, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est l'engagement de la vidéo, donc le nombre de likes et dislikes. Et plus tu vas demander de choses à quelqu'un, donc abonne-toi et like, moins il en fera. Tu demandes une seule chose et c'est beaucoup plus efficace. Et dans mon cas, ce que je veux, c'est que la personne like la vidéo. Et pour en revenir aux ressources que je vais utiliser, les images, c'est pas un problème. Google Images, tout le monde en utilise. Ça vraiment, je suis tranquille. Par contre, en ce qui concerne les vidéos, je suis beaucoup plus mitigé quand même. Alors en soi, normalement, j'ai le droit d'utiliser des vidéos tiers pour illustrer des propos dans le cadre de l'usage loyal. Enfin ça, c'est dans la théorie. Dans les faits, ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça dépend du bon vouloir de YouTube et surtout des ayants droit. Si en gros, ils sont casse-burnes ou pas. Pour faire simple, s'ils veulent t'emmerder, il y a de grandes chances qu'ils aient gain de cause. Et s'ils sont cool, bah écoute, tu pourras utiliser les extraits sans être emmerdé une seule fois. Et dans mon cas, ils sont plutôt bien relous. Donc je vais essayer de trouver une solution de contournement, on va dire. En 1, je vais réduire la taille des vidéos originales et en 2, je vais appliquer un filtre sur toutes les vidéos que je vais utiliser. J'espère vraiment que ça suffira pour éviter les emmerdes. Donc écoute, je vais publier et on verra.